Je suis une jeune fille de 17 ans. Récemment, mes parents m'ont demandé de me débrouiller seule pour payer mes frais de scolarité. J'ai déjà été acceptée dans l'université de mon choix et il ne reste que quelques mois avant le début de l'année scolaire. J'avais supposé que mes parents, qui sont financièrement stables, m'aideraient à payer les frais. En effet, ma sœur aînée a vu ses frais d'études couverts par nos parents, je ne m'attendais donc pas à devoir supporter moi-même ce fardeau. Mon père est ingénieur et ma mère est infirmière, et notre famille a des revenus stables. Compte tenu de cette situation, j'ai naturellement pensé que mes parents paieraient mes frais de scolarité. Je m'attendais à ce qu'ils me soutiennent comme ils l'ont fait pour ma sœur, sans que je doive travailler ou contracter des prêts étudiants. Lorsque je compare les normes que mes parents ont fixées pour ma sœur à celles qu'ils ont fixées pour moi, je constate une grande différence. Ma sœur et moi avons 6 ans d'écart, et elle a fait une école de commerce il y a quelques années, tous frais payés par nos parents. Mon père était souvent fier de dire qu'il n'avait pas lésiné sur les moyens pour envoyer ma sœur dans la meilleure école de commerce. Il affirmait avec confiance qu'il s'agissait d'un investissement qui rapporterait beaucoup à l'avenir. En entendant mon père parler, je me suis dit que si je réussissais dans les affaires à l'avenir, je rembourserais mes parents. Cependant, je voulais me spécialiser en psychologie, pas en commerce, et j'ai donc compris que ma situation n'était pas exactement la même que celle de ma sœur. Néanmoins, lorsque je me suis inscrite à l'université, mes parents n'ont pas abordé la question des frais de scolarité. Et j'ai donc poursuivi mes études sans inquiétude. Mes parents n'ont pas parlé des frais jusqu'à ce que je reçoive la lettre d'acceptation de l'université que je visais. En fin de compte, j'ai dû aborder moi-même la question des frais de scolarité et demander comment je pouvais les couvrir. J'ai ressenti le besoin de confirmer qu'ils paieraient pour mes études, comme ils l'avaient fait pour ma sœur, et j'ai donc posé la question à mes parents. Naturellement, j'ai cru qu'ils m'aideraient, mais ils ont fini par me dire: tu dois payer tes frais de scolarité toi-même, et m'ont suggéré de travailler pour couvrir les frais ou de recourir à des prêts étudiants. J'ai été très choquée par leur réponse. Comme j'avais toujours cru qu'ils m'aideraient à payer les frais de scolarité, j'ai d'abord été très en colère. Sachant que mes parents avaient entièrement pris en charge les frais universitaires de ma sœur. Il me semblait injuste qu'ils ne fassent pas de même pour moi. Je pense qu'il est compréhensible que je me sois énervée à ce sujet. Cette question a été soulevée il y a quelques semaines. Mes parents m'ont dit qu'il y avait une raison à tout et m'ont demandé de rester calme. Puis mon père m'a parlé d'un événement récent. Un parent était tombé gravement malade. Ce parent était un bienfaiteur qui avait aidé mon père au début de sa carrière. Il s'agissait de l'oncle de mon père, qui avait été atteint d'une leucémie il y a quelques années. Mon oncle avait autrefois une fortune considérable, mais il en avait dilapidé la plus grande partie au fil des ans en jouant et en buvant. De plus, les enfants de mon oncle n'étaient pas coopératifs et n'interagissaient guère avec leur père. Ils ne lui ont jamais rendu visite à l'hôpital et l'ont presque ignoré. Dans cette situation, alors que la fin de mon oncle approchait, mon père a décidé de s'occuper de lui. La femme de mon oncle était décédée il y a longtemps, et depuis lors, lui et ses enfants s'étaient éloignés l'un de l'autre. Ils ont cessé de contacter mon oncle et ont fait comme s'il n'existait pas. Il n'y avait donc personne d'autre pour s'occuper de mon oncle et mon père a dû intervenir. Les addictions de mon oncle avaient conduit de nombreuses personnes à prendre leur distance avec lui. Tout le monde voulait éviter de porter le fardeau de la responsabilité en s'associant avec mon oncle. Cependant, mon père était reconnaissant des opportunités que mon oncle lui avait données lorsqu'il était jeune et a estimé qu'il devait prendre soin de lui après que la maladie ait été diagnostiquée. Pendant plusieurs années, mon père a continué à s'occuper de mon oncle et à payer lui-même tous les frais médicaux élevés. Par conséquent, il ne restait presque plus d'argent pour mes frais de scolarité. Mon père a dû réfléchir à son avenir et s'est rendu compte qu'il serait très difficile de gagner sa vie après avoir payé mes frais de scolarité. Il voulait donc que je développe la capacité de payer mes frais de scolarité par moi-même. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit. Mais il pensait que j'avais la force et le potentiel nécessaires pour surmonter cette difficulté. C'est pourquoi il espérait et m'encourageait à préparer mon avenir. Même après que mon père m'a expliqué la situation, je n'ai pas pu complètement étouffer ma colère, mais j'ai continué à penser que ses actions étaient admirables et je ne pouvais pas le blâmer. L'histoire de mon père était logique et crédible. En effet,
Mon oncle était atteint d'une leucémie et avait été éloigné de sa famille en raison de ses multiples addictions. Nous étions donc ses seuls visiteurs et il était tout à fait compréhensible que mon père l'aide à payer ses frais médicaux et ses frais de subsistance. Et il est également vrai que mon oncle avait aidé mon père à trouver son premier emploi. Lorsque mon oncle est décédé il y a quelques mois, mon père a été profondément attristé et avait l'air dévasté lors de l'enterrement. J'avais souvent rendu visite à mon oncle avec ma famille et j'avais vu le lien spécial qui existait entre mon père et mon oncle. Et il m'était donc difficile d'être en colère contre mon père, qui avait dépensé beaucoup d'argent pour le traitement de mon oncle et ne m'avait rien laissé. Après mûre réflexion, j'ai pardonné à mon père et je lui ai dit que, si nécessaire, j'avais l'intention de trouver un moyen de couvrir moi-même mes frais d'inscription à l'université. Je lui ai également dit que si je devais vraiment contracter un prêt étudiant, j'espérais que tu pourrais m'aider un PEU. Ma mère a soutenu ma décision et mon père a promis de m'aider de toutes les manières possibles. Cependant, ma mère semblait déstabilisée et semblait être troublée, mais elle n'a rien dit à ce moment-là. J'avais cru qu'il n'y avait pas de problème particulier entre mes parents. À l'époque, même s'il y avait quelque chose entre eux, je ne le sentais pas. J'ai supposé que la raison de la détresse de ma mère pouvait être que, contrairement à ma sœur, je devrais travailler tout en étudiant à l'université. Ma mère s'est excusée auprès de moi plus souvent que mon père, et il était clair que c'était un fardeau pour elle. Je l'ai rassurée en lui disant que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Au moins, mon père n'avait pas gaspillé les fonds de l'université. Il les avait utilisés pour essayer de sauver la vie de quelqu'un. C'était pour mon oncle, qui avait été abandonné par sa famille, alors j'ai pensé que les actions de mon père étaient admirables. J'ai essayé désespérément de rassurer ma mère en lui disant que tout allait bien, mais elle semblait toujours porter une certaine anxiété, dont elle avait du mal à se débarrasser. Comme il me semblait impossible de préparer les fonds pour l'université, j'ai décidé de chercher d'autres moyens et de me résoudre à travailler dans les mois précédant mon inscription. Grâce à plusieurs stages que j'avais effectués auparavant, j'avais quelques économies. Mais elles étaient à peine suffisantes pour contribuer de manière significative à mes frais de scolarité, et je devais couvrir le manque à gagner. J'avais l'impression que c'était le choix ultime pour gagner de l'argent, mais finalement, il est devenu évident que je n'avais pas d'autre choix que de contracter des prêts étudiants. Honnêtement, je voulais éviter cela, car cela signifiait que je continuerais à subir la pression du remboursement tout au long de ma future carrière, et je n'étais pas sûr de pouvoir trouver l'emploi que je voulais après l'obtention de mon diplôme. J'ai donc commencé à faire des recherches sur la manière de créer ma propre entreprise. J'ai toujours eu un grand intérêt pour la programmation. Influencé par mon père, j'apprenais la programmation depuis l'enfance et j'avais acquis des compétences supérieures à celles de mes pairs. J'ai commencé à réfléchir à la manière de gagner de l'argent en faisant ce que j'aimais, car j'avais besoin d'argent pour vivre. J'ai planifié tout cela lentement, sans en parler à personne. Ces derniers temps, je me sentais assez stressée, mais la semaine dernière, j'ai découvert un fait important. Cela a changé ma façon de voir les gens autour de moi. Cela m'a aidé à comprendre où était passé l'argent de mon père et où il se dirigeait. Vous l'avez peut-être déjà deviné. Mais il y avait un lien profond avec ma sœur. C'est la raison pour laquelle je parlais si souvent d'elle. Après avoir brièvement évoqué ma relation avec ma sœur, je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Je pense que cela donnera du sens à tout cela. Ma sœur et moi avons des années d'écart, nous ne sommes donc jamais devenus amis. Notre relation n'était pas mauvaise, mais elle n'était pas non plus intime et nous maintenions une relation très neutre. Pour nos parents, notre relation ne semblait pas être un problème, et ils ne semblaient donc pas particulièrement inquiets. Nous n'étions pas toujours ensemble et nous ne nous disputions pas souvent, de sorte qu'il ne semblait pas nécessaire d'intervenir pour améliorer notre relation. Par conséquent, ma sœur et moi avons naturellement gardé nos distances. Je pense que c'était la forme que nous voulions toutes les deux, même si je ne sais pas exactement pourquoi. Cependant, son attitude a commencé à changer après mon entrée au lycée. Elle a commencé à me traiter comme une rivale. Nous n'avions jamais été proches, mais notre relation est devenue encore plus compliquée après que j'ai obtenu mon diplôme. Je pense que tout est de sa faute. À l'époque, elle venait d'entrer à l'université et chaque fois qu'elle rentrait à la maison,
Elle semblait se vanter d'être diplômée de la plus prestigieuse école de commerce. Honnêtement, elle se comportait comme si elle voulait montrer sa réussite. De plus, elle est devenue ouvertement agressive envers moi, me ridiculisant plus activement qu'auparavant. Lorsque j'essayais de la confronter, elle se contentait de me dire que je devais prendre cela à la légère, non pas comme si elle était cruelle, mais comme s'il s'agissait d'une simple plaisanterie. Après son entrée à l'université, j'ai eu l'impression qu'elle était devenue une personne terrible. Elle l'est toujours, jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je ne comprends pas pourquoi elle a agi de la sorte après avoir obtenu son diplôme universitaire. Avant d'emménager dans son appartement, elle était revenue vivre chez elle pendant un certain temps. Cette période a été la plus insupportable pour moi. Elle n'arrêtait pas de m'intimider, ce qui nous a valu une grosse dispute un jour. Après cela, nous avons cessé de nous parler. Mais elle a continué à me faire des reproches et à être méchante avec moi sans raison. Aujourd'hui, c'est une adulte qui travaille, mais elle semble toujours croire que me faire du mal lui permet de se sentir mieux. Après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle a travaillé quelques années dans une petite entreprise. Mais elle semblait malheureuse. Elle pensait qu'elle était trop grande pour ce petit monde et cherchait quelque chose de mieux. Elle se plaignait constamment de la bêtise de chacun de ses collègues et affirmait qu'elle leur était bien supérieure. Elle s'excusait de ne pas pouvoir trouver un meilleur emploi en raison de facteurs externes tels que l'économie. À mon avis, la véritable raison pour laquelle elle ne pouvait pas trouver un bon emploi n'était pas nécessairement qu'elle avait fréquenté une école de commerce prestigieuse. Son attitude était extrêmement arrogante et je trouvais qu'il était difficile de travailler avec quelqu'un comme elle. Ce n'était que mon avis. Chaque fois qu'elle venait à la maison, elle exprimait son mécontentement à l'heure du dîner. Mon père consolait son ego démesuré en l'encourageant à croire qu'un avenir meilleur l'attendait. Au lieu de lui dire qu'elle pourrait obtenir une promotion ou trouver de meilleures opportunités si elle cessait de faire ce qui la frustrait, il lui disait simplement: fais ton devoir. Ma sœur et moi ne nous suivons pas sur les médias sociaux. En fait, je l'ai bloquée. Je ne m'intéresse pas à sa vie privée et je n'ai pas l'intention de la rencontrer. Cependant, certains de mes amis la suivent. Ils la suivent par simple curiosité, parce que leur sœur était dans la même classe que la mienne. Il y a une semaine, quelques amis m'ont envoyé des captures d'écran des messages de ma sœur. Le contenu m'a beaucoup choqué. Il s'agissait d'une photo de famille, sur laquelle je n'apparaissais évidemment pas. La légende exprimait à quel point elle était reconnaissante de l'aide de nos parents et mentionnait qu'ils avaient été les premiers investisseurs dans son entreprise. Tous mes amis m'ont posé la même question. Ils ne comprenaient pas comment mes parents pouvaient investir dans l'entreprise de ma sœur alors qu'ils n'avaient soi-disant pas les moyens de payer mes frais d'inscription à l'université. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui se passait et j'ai d'abord pensé à en parler à mes parents, mais j'ai ensuite décidé que ce serait futile. En fait, je connaissais déjà la vérité. Même si j'en parlais à mes parents, ils allaient probablement tout dissimuler, obliger ma sœur à supprimer le message et même me mentir. Ce jour-là a été très difficile pour moi. J'ai dû faire un choix qui me semblait inévitable. Le soir, j'ai senti qu'il n'était plus nécessaire de rester avec mes parents. J'avais l'impression qu'ils donnaient la priorité à ma sœur et qu'ils évitaient de me soutenir. Ils m'ont dit de me débrouiller seule tout en essayant de soutenir ma sœur quoi qu'il arrive. Il était clair qu'ils ne faisaient rien pour moi. Je comprenais que mes parents avaient un enfant merveilleux, mais j'avais l'impression que ce n'était pas moi. J'agissais normalement pendant la journée, comme si de rien n'était, mais le soir, j'avais décidé de quitter la maison. Après avoir préparé mes affaires, j'ai pris un taxi pour me rendre chez un ami. Je les avais déjà contactés, ils étaient donc prêts à m'aider pour diverses choses. Cependant, je me sentais un peu coupable de demander de l'aide supplémentaire sans l'avoir demandé. Ils me soutenaient déjà suffisamment. Lorsque mes parents sont rentrés à la maison et se sont rendus compte de mon absence, ils ont été très contrariés. Ils se sont inquiétés de me voir sortir tard et de ne pas être à la maison, me contactant à plusieurs reprises par téléphone et par message. Ils m'ont supplié de rentrer rapidement à la maison ou au moins de leur dire où j'étais, en essayant de s'assurer de mon bien-être, mais je ne leur ai jamais dit la vérité. Je leur ai dit qu'il aurait mieux valu qu'ils soient honnêtes dès le départ,
plutôt que de mentir au point d'entamer la confiance entre nous. Lorsque mes parents ont compris que je connaissais la vérité, ils m'ont dit que si l'entreprise de ma sœur réussissait, ils m'aideraient à rembourser mes prêts étudiants. J'aurais dû considérer ce flux d'argent non pas comme un sacrifice, mais plutôt comme un investissement, mais pour moi, qui me débattais sans argent, ce n'était rien d'autre qu'un sacrifice, et je n'avais pas l'intention de les recontacter. Il était clair qu'ils ne se souciaient pas de moi. Et je ne voulais pas vivre avec des gens qui ne m'aimaient pas et ne se souciaient pas de moi. Je n'étais qu'un fardeau pour eux, et c'était exactement ce que je voulais éviter le plus. Ma mère était probablement encore plus choquée que mon père. Elle avait déjà quitté la maison parce qu'elle n'était pas d'accord avec les projets de mon père, mais elle s'était sentie vaincue et était revenue, comme elle me l'avait dit. Cependant, je n'ai pas répondu aux appels de ma mère et je n'ai communiqué avec elle que par SMS. Je comprenais qu'elle regrettait profondément ce qu'elle m'avait fait, mais je ne savais pas comment réagir. Je portais encore des blessures dans mon cœur parce qu'il m'avait menti, pensant pouvoir s'en tirer à bon compte. Il semble que mes parents se soient longtemps disputés à propos de mon départ de la maison, mais pour une raison quelconque, mon père pensait que c'était ma faute. Cela m'a semblé très injuste. Après tout, il en était la cause. Et j'étais plutôt une victime de la situation, sans qu'il ait le droit de m'en faire porter la responsabilité. En fin de compte, c'est lui qui a créé cette situation. S'il avait été honnête avec moi dès le départ, je n'aurais pas ressenti ce sentiment de trahison. J'aurais peut-être encore été fâchée de ne pas voir mes frais d'inscription à l'université payés, mais je ne pense pas que j'aurais quitté la maison. J'avais besoin de plus de temps pour réfléchir à ce qu'ils avaient fait. J'avais peut-être mal agi, mais j'avais besoin de temps pour surmonter cet événement. Une semaine était trop courte pour se remettre de cet événement. Ce n'est pas parce que mon père avait besoin de moi pour protéger la maison familiale que j'étais prêt à y retourner. Lorsque j'ai eu besoin qu'il m'aide à payer mes frais de scolarité, il ne m'a pas aidé, alors je ne voyais aucune raison de faire la même chose pour lui maintenant. Pourtant, il est vrai que j'ai éprouvé quelques regrets. Ma mère m'envoie des SMS tous les jours. Auparavant, elle se contentait de s'excuser, mais aujourd'hui, non seulement elle s'excuse, mais elle exprime aussi sa profonde solitude, son regret pour tout et son souhait sincère que je rentre à la maison. Elle a également mentionné qu'elle avait parlé à ma sœur et qu'elle ne financerait plus son entreprise. La raison en est que l'argent m'appartenait à l'origine. Si mon père investissait dans l'entreprise de ma sœur, il avait l'intention de récupérer cet argent très tôt pour m'aider à rembourser la dette que j'avais contractée. En fin de compte, ma mère a contracté un prêt pour mes frais de scolarité et a menti pour me protéger. Ma mère a admis que le plan d'investissement était un échec total. Elle l'a vraiment regretté. C'est pourquoi je veux retourner auprès de ma mère et au moins parler pour améliorer notre relation. J'ai des sentiments mitigés à l'égard de mon père. Ma mère était contente que je revienne, mais elle et mon père ne se parlaient plus depuis plusieurs jours, bien qu'ils vivent ensemble. Ma mère m'a dit que la situation était incertaine. Elle m'a dit que ma sœur était très fâchée d'avoir cessé d'investir dans son entreprise. De ce fait, ma sœur devrait chercher de nouveaux investisseurs, ce qui retarderait l'évolution de son entreprise. Malgré tout, ma mère a dit qu'elle se débrouillerait avec les fonds dont elle disposait et que, si nécessaire, elle demanderait plus d'argent à ses parents. Ma mère a essayé de me soutenir pour que je n'aie pas à me soucier des frais de scolarité. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Elle m'a aidé plus que je ne l'espérais. Mes amis et la famille de ma mère étaient tristes que j'aie quitté la maison, mais ils étaient soulagés et heureux que la situation se soit améliorée. Je ne les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait pendant ces quelques jours. Même après la rentrée universitaire, j'ai continué à gérer secrètement une entreprise. Concilier les cours et la gestion d'une entreprise n'a jamais été facile, mais c'était mon choix. Étonnamment, les connaissances que j'ai acquises dans les cours de psychologie m'ont beaucoup aidé dans mes décisions commerciales. Avant même que je m'en rende compte, mon entreprise était devenue l'un des principaux clients de l'entreprise de ma sœur, représentant environ 70% de son chiffre d'affaires. En fait, j'avais créé une petite entreprise avec les amis qui me soutenaient à l'époque.
La société de ma sœur utilisait un système que nous avions développé pour fournir ces solutions à de grandes entreprises. Le montant des transactions atteignait plusieurs centaines de milliers par an et devenait une source de revenus importante pour l'entreprise de ma sœur, qui employait plus de 30 personnes. Ma sœur ne savait pas encore que je gérais la société. Toutes les transactions se faisaient par l'intermédiaire de mes amis. Un jour, ma sœur m'a contacté par l'intermédiaire de ma mère. Elle m'a dit: je veux rencontrer directement le PDG de votre entreprise pour discuter d'un nouveau projet. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai révélé la vérité à ma sœur dans un courriel et je l'ai informé que toutes les transactions allaient cesser. J'apprécie votre entreprise. J'ai une annonce importante à faire concernant nos transactions. En fait, moi, ta sœur, je suis le PDG de cette entreprise. J'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat parce que nos parents ne m'ont pas aidé à payer mes frais de scolarité. Je m'excuse d'avoir gardé ce secret. En raison de changements dans notre politique de gestion, nous mettrons fin à toutes les transactions avec votre entreprise à la fin de ce mois. Tard dans la nuit, ma sœur m'a appelé. Dans le combiné, j'ai entendu la voix furieuse de ma sœur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tout le système fondamental de notre entreprise a été créé par vous. Et si vous mettez soudainement fin à la transaction, notre entreprise ne pourra plus fonctionner. J'ai répondu calmement. Nous prévoyons une période de transition de 3 mois. Veuillez trouver un nouveau partenaire pendant cette période. Cependant, l'entreprise de ma sœur n'a pas pu se redresser. Notre système était conçu à l'aide d'une technologie spéciale. Il était évident que le passage à une autre société serait extrêmement coûteux et prendrait beaucoup de temps. Des clients importants ont annulé leurs contrats les uns après les autres. 6 mois plus tard, l'entreprise de ma sœur a dû fermer ses portes. Mon père avait investi la majeure partie de ses actifs dans l'entreprise de ma sœur. Par conséquent, lorsque l'entreprise de ma sœur a fait faillite, la majeure partie de l'épargne retraite et des économies de mon père a été perdue. Comme il était garant des dettes, ils ont dû vendre leur maison. Ma mère m'a demandé avec une profonde tristesse. Pourquoi êtes-vous allé aussi loin ? Nous étions censés nous réconcilier. Pourquoi as-tu dû détruire l'entreprise de ta sœur ? J'ai répondu qu'il ne fallait pas faire preuve de faiblesse dans les affaires. L'entreprise de ma sœur était trop dépendante d'autres systèmes. En tant que manager, je pense que c'est fatal. Ma mère a été choquée. Mais j'ai expliqué que je n'avais pas pris cette décision contre ma sœur, mais en tant que chef d'entreprise. Elle a compris la raison. Plus tard, j'ai appris que mon père et ma mère avaient divorcé. Je n'ai pas vu mon père depuis longtemps, mais j'ai entendu dire qu'il était devenu dépressif à cause de leur séparation. Ma mère semblait très déçue par lui et m'a dit qu'elle ne l'avait pas revu depuis. Je ne m'intéresse ni à mon père ni à ma sœur et je ne souhaite qu'être heureuse moi-même. Aujourd'hui, la seule personne sur laquelle je peux compter est ma mère. Je lui suis reconnaissante d'avoir tenu sa promesse, d'avoir demandé l'aide de ses parents et d'avoir préparé mes frais de scolarité. Aujourd'hui, je suis reconnaissante aux amis avec lesquels je travaille de ne pas être allés à l'université et de se consacrer à leur travail. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai l'intention de développer ma propre entreprise et de rembourser ma mère, plutôt que de trouver un emploi.